Donc c'est quand j'ai perdu l'usage de mes mains complètement et qu'au bac je ne pouvais plus écrire et qu'on a demandé l'assistance, le soutien du ministère de l'Éducation. Et mon père a écrit 3 lettres aux différents ministres qui ont donné les mêmes réponses, que ce n'est pas à l'école de s'adapter à moi, je dois m'adapter à l'école et qu'il n'y a pas de disposition pour des cas comme moi. Soit je fais le bac comme tout le monde, sans assistance, soit je reste à la maison. Bonjour, je m'appelle Awa Drissa Koulibaly. Je suis étudiante en master droit privé fondamental et j'ai bientôt 30 ans. Expliquez-nous un peu votre parcours. Alors, mon parcours a été mitigé, on va dire, parce qu'il y a eu des bonnes choses, tout comme il y a eu des mauvaises choses. Dès mon entrée à l'école fondamentale, j'ai été accompagnée par ma mère et ma soeur jumelle, plus d'autres enfants du quartier, et je devais entrer dans une classe. Et la maîtresse a mis un refus en ce qui concerne mon éducation, parce qu'elle s'est dit qu'elle ne peut pas m'éduquer autant qu'elle éduque les autres enfants, parce que j'étais beaucoup plus petite que les autres. Donc, elle a catégoriquement refusé, mais ma maman ne s'est pas laissée faire. Elle a dit que si ma soeur jumelle y reste, je reste. Mais dans le cas échéant et que la dame ne m'accepte pas, alors elle préfère nous envoyer ailleurs. Et ça a été comme ça. Ma mère nous a amenés dans un autre établissement. Et c'est par là que j'ai pu commencer mes études. J'avoue que c'était très difficile parce que les enfants s'appelaient. En fait, ils venaient autour de ma classe, rien que pour m'indexer, pour dire qu'il y a une petite fille ici. Alors que moi, j'étais beaucoup plus âgée qu'eux. Ou alors, il y a certains même qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Voilà, j'ai connu beaucoup de difficultés, mais j'ai pu tenir. Quel est votre type de handicap? Mon type d'handicap est, on va dire, le nanisme, mais plus précisément, je suis de petite taille. Voilà, je suis une personne de petite taille. Mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à l'accessibilité de l'école, des classes et des cours? Tout à fait, j'ai eu beaucoup de difficultés. Parce que moi, je ne pouvais pas atteindre le tableau. Souvent, j'ai un camarade, maintenant, je me rends compte que, voilà, il ne le faisait pas méchamment, mais c'est lui qui prenait les petits trucs là-bas, les pierres, il allait déposer ça pour que je puisse atteindre le tableau et j'écrivais comme ça. Les gens riaient, moi j'étais énervée, mais j'acceptais. Souvent par finir, j'ai complètement arrêté d'aller au tableau jusqu'au lycée. À ma 10e année, je n'allais pas du tout au tableau. De la 8e année à la 10e année, je n'allais pas du tout au tableau. Parce qu'à chaque fois qu'on m'interrogeait, j'avais la réponse et je préférais pas. Il est classé du MENA 600. BT2 V1. D'accord. Yala, Eka Kalan, Kera Chogoji. E kun b'o kɛ parce que ɲɛgɛn ka jan ekɔliso la de wa walima ɲɛgɛn e kun tɛ se ka don yɛrɛ. Ɲɛgɛn ka jan ekɔliso la wa ɲɛgɛn ninnu nɔgɔlen don kojugu. A kun ka gɛlɛn i ma. Awɔ, a kun ka gɛlɛn. Yala i ni i ka mɛtiriw cɛla kun bɛ cogo di? Mɛtiriw dɔw ka ɲi nɔ mais an ka matière principale monsieur yɛrɛ de kun ka ko ka don. U b'a fɔ k'ale ni ne mɔgɔ k'ale tɛ nin ɲɛ ko ale ka wari bɛ sarali ale ka yɛrɛ bɛ compter de ko bari ne ka suma fɛn o fɛn k'ale tɛ se ka ne kɔnɔ fɛnw bɛ ban ne ka sɔrɔ ne ma tila sɛbɛnni na. Yala i taara o kuma fɔ direction na walima e y'o kuma dan i yɛrɛ ma ten?
no to ya ba te do bali mesela agana na ngenga ba wala agana na nga o ko chen ya fam yala ikme invite ikme ta tableau la nyingalu jabilla walma ikme dan isigero la no ko dan sigero la kan nga nyingalu ke sho mo ko zan ne be dan sigero la o ko te bashi erema ma te tuwo a be she mo fa ko de plus o ko fe ni iga class kono mo to ko me cho I camarade to ne no lu ka di yere lu me de no ma ta fo le ra ma ko ne be ni ko ni mo ko bana ko bana kana na le ko al lu show ni ka di ne ba ko ne ka class da to ne da ko pour que ne se ka do ne ko ne ka kushisa mo la kushinisa na fam asisa ebe yoro mena ebe wuli la kan mela si fama ma yasa mo munu be enyogona la uga ko be se ga nogaya kata bala ne ba ni aso ga do fa ga chese ga ma ko buti ga pele ne ba ni ka aso ga do fa la chese ga ko le ga ida mo to le kanu do ikidi yala ibe klasi ikun wakati la mena ko ugo ko igata ko la mi kan inyogona ka chanrom na lujura to ka chanrom na kigata wo kol sura bariko ibe saka ne o gol joganto BTN so mo abanu wakati wa ne o gol jo ne galam soro nyanga taka ko an fen bari anga o gol nyanga no golin an metru be to kuma chamana ka to ka foko ne ga suma sebe ni fen nu fe an le nga defu sanfolo je à cause des dictées ba ne ma se ga dictée ke ne a fa michena misho ka kale se ga mugula kale ga strafo idola kale taraga ba kale kontina se gine kele dictée koso ni se ga koso go kumbe to gata ne surtout ne ndin do fena kumbe fena ku yemo surumani u kumbe ta jo classe wona ko na yo kayele ko ka ki ina fa anyo shubo gawdi u kumbe ko su ne kana ne go ne fa ga laba bari ne bora kata oldom na ongu ne so me unta do maga chugumna bari ko ne kuma sigi secrétaire affaire chargé mo ne ongo chargé mai ne makoko ko do mai ne ko ne kata comptabilité ko lute se kata ta chargé wala ni ngana dine ma ko ne kata comptabilité ke afo bedda maga kan ambe mo gole na fuwe mo goy bana ya la ga keri to awadi sakulibali ni be samugani konotola ni mo musulmani nous comme personne de petite taille mi kolla mi ka master ke droit privé là voilà mi kolla da ay de kun do la sema chenre la bari ali primaire folola andunto kera mashibai parce que muna nini flanto nyongone kundu ani antirge andem sen ambebe shikilena o mo fla antara am bayan to sebe yoro dola donc am mo nan be kun kan adu nyon fe kolla parce que ambe kun tirmay madame go kale bisiga to kala ki bulo ni shini flanto nyon arema parce que ko janini elle sa ko janini kale bisigo kala mais elle tisra ni kala. J'étais au ministère, j'ai fait des tracas, mais ça s'est pas bien passé au fait. Ils m'ont dit encore qu'il n'y avait pas de texte pour mon cas, alors que les textes ne se créent pas eux-mêmes. Ce sont les personnes qui les créent. Ça s'est pas bien passé au fait. Ils m'ont dit encore qu'il n'y avait pas de texte pour mon cas, alors que les textes ne se créent pas eux-mêmes. Ce sont les personnes qui les créent. Alors pourquoi ne pas créer ces textes? Bonsoir, je me nomme Balo Fatmata, je suis non-voyante, je suis diplômée de l'IFM. J'aimerais être admise dans la fonction publique. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Geneva Traoré. Je suis malienne. J'ai eu une infirmité motrice cérébrale à la naissance. Donc mes capacités motrices sont touchées. Et j'ai des problèmes de préhension, des objets et aussi un problème d'écriture. Alors, c'est pour ça que j'ai eu des problèmes au niveau bac, car l'autorité
l'autorité malienne a refusé que je me fasse assister par quelqu'un dans la salle. Si quelque chose me tient à cœur, c'est qu'on mette les handicapés dans leurs droits. Si tous les droits d'éducation. Sans éducation, il n'y a rien. Alors mettons les handicapés. Salut, je me nomme Aminata Boku. J'ai ma licence en sciences de l'éducation et je suis handicapée visuelle. J'aimerais vous parler un peu des difficultés que nous rencontrons. Parce que nous, les jeunes filles handicapées visuelles, on a aussi besoin des soutiens des parents. Parce que si les parents font croire à l'enfant handicapé que vraiment il n'y a plus d'espoir pour leurs études, voilà, parce qu'ils sont devenus aveugles, là, l'enfant va aussi perdre espoir. Et aussi, on veut que les écoles se multiplient. Parce que si l'enfant handicapé visuel ou bien la jeune fille handicapée visuelle se trouve par exemple dans les villages, dans les régions, il faut tout le temps venir étudier à Bamako. Tout le monde n'a pas les moyens de venir étudier à Bamako. Dans ces cas, il faut que les écoles se multiplient. Parce que l'école des handicapés visuels se trouve uniquement à Bamako, Ségou et Gao. Alors que tout le monde n'est pas à Bamako, Ségou et Gao. Et aussi en classe, on a aussi des difficultés pour étudier, car il faut tout le temps chercher des voisines et voisins pour nous dicter les leçons. Et aussi les livres handicapés visuels n'est pas adapté parce qu'il n'y a pas les livres en écriture braille. Vous voyez un peu. Donc dans ce cas, s'il n'y a pas tout ça, comment l'enfant handicapé visuel pourrait étudier comme les autres? Vous voyez. Et après avoir étudié aussi, l'accès d'avoir un emploi aussi est plus compliqué même que les études. Parce que moi-même que vous voyez là devant vous, j'ai mon diplôme en sciences de l'éducation, mais je n'ai pas d'emploi. Vous voyez un peu. Donc, pour vous dire que vraiment notre accessibilité à l'emploi est plus compliquée. Donc, vraiment, on a besoin de soutien. Il faut que les écoles se multiplient. Il faut que les enseignants vraiment apprennent l'écriture braille. Il faut que les livres aussi soient au moins en écriture braille pour que nous puissions étudier comme les autres. Merci. Salut, je me nomme Aminata Boku. J'ai ma licence en sciences de l'éducation et je suis handicapée visuelle. J'aimerais vous parler un peu des difficultés que nous rencontrons. D'abord, notre accessibilité avant d'aller à l'école. Parce que nous, les handicapés visuels, on a besoin d'étudier comme les autres. D'abord, dans la famille, on a d'abord la difficulté depuis là-bas. Parce que les parents nous font croire qu'on ne peut. Il y a certains parents qui pensent que après avoir été handicapé visuel, tu ne peux plus étudier, c'est fini pour la personne, tout. Alors que ce n'est pas le cas. D'abord, si tu dis à l'enfant handicapé visuel qu'il ne peut plus étudier, ou bien elle ne peut plus étudier, elle va vraiment perdre espoir. Donc, il faut que les parents nous soutiennent dans notre étude. Et puis, s'il n'y a pas des écoles qui sont adaptées à notre niveau, parce que vraiment, ici au Mali, on n'a pas tellement d'accès à l'école, parce qu'on ne peut pas étudier dans n'importe quelle école, ici au Mali. Il faut tout le temps venir dans la ville, soit à Ségou ou Gao, ou bien à Bamako ici. Alors que tout le monde n'est pas à Bamako, à Ségou et à Gao. Donc voilà pourquoi vraiment on veut que les écoles se multiplient. Que ce soit dans les villages, dans les régions et à Bamako ici, qu'on puisse vraiment étudier dans n'importe quelle école. Et ensuite, dans la classe aussi, vraiment notre accès d'abord au tableau. Il faut tout le temps qu'on puisse avoir des étudiants, c'est-à-dire des camarades, des voisines ou voisins qui vont nous aider à dicter les leçons, à nous dire vraiment ce qui se passe au tableau, tout. Et puis, il faut aussi des livres qui sont adaptés à notre niveau, des livres d'écriture braille. Alors que dans les écoles, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas des écritures qui sont adaptées à notre niveau, des écritures braille que nous pouvons lire et écrire comme les autres. Donc, vraiment, on veut que toutes les écoles puissent avoir des livres braille, que toutes les écoles, tous les enseignants puissent vraiment apprendre l'écriture braille. Comme ça, on pourra étudier dans n'importe quelle école, n'importe où, et avec les autres, partout. Merci.
sɔrɔ k'an to BT1 na. N somɔgɔw ka ban ni wagati n ye ekɔli jɔ. Ne ye gɛlɛya minnu sɔrɔ ɲɛgɛnna taga ko ani fɛn bari an ka ekɔli ɲɛgɛn ninnu nɔgɔlen don ani mɛtiriw bɛ to kuma caman na ka to k'a fɔ ko ne ka suma sɛbɛnni ni fɛn ninnu fɛ hali ne ye n ka defu san fɔlɔ jɛ à cause des dictées bari ne ma se ka dictée kɛ ne y'a fɔ misi ɲɛna misi ko k'ale bɛ se ka mun k'o la k'ale ka sira foyi t'o la k'ale taara ka ban k'ale kɔni tɛna segin ne kelen ye dictée kɔsɔn n sɛgɛn kosɛbɛ o tun bɛ to ka taa ne surtout ne ni den dɔ fana tun bɛ o fana tun ye mɔgɔ surumani ye u tun bɛ taa jɔ kilasi kɔnɔ k'anw lajɛ ka yɛlɛ ko i n'a fɔ an ye subagaw de u tun bɛ ko sugu ninnu k'anw na ne bɛ fɛ k'a laban bari hali ne bɔra ka taa ekɔlidon min na o tun tɛ ne sago mɛ n tun t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na bari ko ne tun bɛ sigi secrétaire fɛ chaise min kan ne ko n ko chaise ma ɲi ne ma o ko n'o ma ɲi ne ma ko ne ka taa comptabilité kɛ k'olu tɛ se ka taa chaise wɛrɛ ɲini ka na di ne ma ko ne ka taa comptabilité kɛ n'a fɔ bɛɛ dama ka kan an bɛɛ ye mɔgɔ de ye i n'a fɔ u ye mɔgɔ ye bana ye ala ka kɛ de. Ne tɔgɔ Awa Dirisa Kulibali ne bɛ san 29 la ne ye mɔgɔ surumani n'u k'a ma ko personne de petite taille n bɛ école la n bɛ ka master kɛ droit privé la voilà n bɛ école la a ye dekun dɔw lase n ma tiɲɛ yɛrɛ la bari hali prémandé yɛrɛ fɔlɔ la an dontɔ o kɛra. Mais le handicap est vraiment une chose difficile à porter et c'est au-dessus de toutes les souffrances. On est pauvre, c'est vrai, c'est bien, c'est pas bien. Mais si on est pauvre et handicapé, c'est catastrophique. Ça, c'est la survie assurée. Donc, les budgets sont réorientés vers les déplacés, vers les veuves des militaires. Je compatis vraiment leur douleur. Et cette guerre absurde nous a causé la peine d'être chers. Mais nous sommes encore en vie et nous mourrons de faim dans ce pays où on voit toutes les donations partir sans le souci des personnes handicapées. Vraiment, les événements me donnent l'occasion d'attirer l'attention des uns et des autres par rapport à cette situation. On peut corriger, mais simplement on n'y a pas pensé. Et on ne peut pas y penser si on n'en parle pas. Comme on dit, notre